Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vidéo un peu, on va dire, double, c'est à la fois donc un unboxing d'un nouveau sac McAllister et également une sélection des sacs premium, puisque pour le coup ce sac McAllister je trouve est absolument parfait pour l'été. Avant tout, comme d'habitude, si mon contenu vous intéresse, si vous aimez tout ce qui concerne la maroquinerie, le luxe, etc., mais également les voyages et tout ça, parce que je fais de temps en temps des vlogs voyages, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, venir me suivre également sur Instagram si le cœur vous en dit. Merci d'avance. Alors on attaque, donc déjà je tiens à remercier très chaleureusement McAllister et Melissa de la chaîne Melissa Métis Modeuse, puisqu'il s'agit de le sac que je vais vous présenter, il s'agit de la collaboration de Melissa avec McAllister. Donc déjà félicitations à elle, parce que c'est génial d'avoir un projet de ce type là, et puis ça a l'air, de ce que j'ai compris, de très bien marcher, donc vraiment félicitations pour ce beau projet. Et donc elle m'a gentiment offert le sac, donc je vais vous le présenter, et je pense que, alors pas forcément moi la version que j'ai choisie, mais en tout cas je pense qu'il y a 3 coloris dans sa collection, et je pense qu'il y a 2 coloris qui pour l'été seraient top top top. Alors je vous montre donc le colis, comment ça arrive. Bon en vrai j'ai déjà ouvert, mais bon, je vais pas tout déballé. Donc vous avez du scotch avec marqué McAllister, donc ils ont quand même personnalisé le scotch. Donc ça arrive emballé dans du papier de soie, également McAllister, et là la beauté, le petit pochon. Et vous voyez, le pochon il est personnalisé avec la collaboration, donc je trouve ça franchement trop la classe d'avoir son nom comme ça, Melissa Métis Modeuse, sur le pochon. Franchement elle doit être trop fière, vraiment félicitations. Et également vous avez une petite carte avec un petit mot écrit par Melissa, donc je trouve ça super, vraiment c'est génial parce que c'est vraiment personnalisé. Le sac il est en édition limitée, donc vraiment si ça vous intéresse, il est je crois à 149 €, je suis plus complètement sûre du prix, donc je vous le mettrai. Donc voilà, après en fait on m'a offert le sac, mais j'avais aucune obligation, il n'y a pas de contrat, enfin j'étais pas du tout obligée de vous en parler, il n'y a pas de lien affilié ni rien. Mais Melissa c'est vraiment une youtubeuse que j'apprécie beaucoup, et d'ailleurs c'est un peu grâce à elle que j'ai commencé ma chaîne, parce que j'ai découvert sa chaîne en pendant le Covid, je pense, comme tout le monde, enfin je pense que ça s'est lancé pendant le Covid, et ça m'a vraiment ces vidéos m'ont vraiment accompagnée à cette période là, et même après, enfin en même temps, vu qu'il y a eu plusieurs confinements, tout ça, le télétravail, machin, gna gna gna. Et vraiment, en fait, en voyant ces vidéos, je me suis dit, tiens, ah bah ouais, c'est hyper intéressant et tout. Et moi, il y a des choses où je me disais, tiens, bah, moi, je pourrais parler d'autres trucs, enfin, ou parler de sacs que j'ai et où je trouve pas de vidéos en français et tout. Et je me suis dit, bah, moi aussi, je peux le faire. Et donc, vraiment, c'est une de celles qui m'a vraiment inspirée à me lancer. Donc, j'étais vraiment étonnée et fière qu'elle pense à moi en fait pour offrir le sac, donc vraiment, mais en tout cas il n'y avait pas d'obligation d'en parler, mais en tout cas je suis contente d'en parler parce que c'est vraiment un très beau projet et un très beau sac, vous allez voir. Enfin je pense que vous connaissez déjà, à mon avis, si vous suivez un peu les youtubeuses françaises luxe, je pense que vous connaissez. Et donc la beauté, donc moi je l'avais pris en noir, donc très simple à l'image de Melissa, il est très classique mais avec une petite touche rock. Donc le modèle, j'aime beaucoup là le fermoir, je trouve qu'il est très stylé. Ça fait un peu, je trouve vintage mais revisité, je sais pas comment dire, même au niveau de la forme du sac trapèze comme ça. Donc c'est très chic, très classique. Et donc il y a une déclinaison en cognac et une déclinaison en lilas. Franchement la déclinaison en lilas est donc dans ma sélection. Parce que bon, moi je l'ai pas pris en lilas. Parce que j'avais déjà j'ai un petit sac lilas et je trouve sur ce modèle là, enfin moi je préférais l'avoir en noir pour moi. Mais je trouve que la version lilas est vraiment classe et vraiment sympa pour l'été, elle est fresh. Et franchement la cognac aussi, mais pareil j'avais déjà 2 sacs cognac, donc voilà, et au final j'ai pas tant de sacs noirs que ça. Alors donc la petite poignée, vous me connaissez, moi les petites poignées passion. Avec en plus des petits aimants, vous avez quand même des petits studs ici, donc c'est très sympa. C'est hyper bien pensé parce que vous avez les pieds. Franchement le cuir est vraiment hyper doux. Je trouve que pour le prix, ouais, vraiment la quali est très sympa. Alors, petit détail que j'adore, j'ai vu quand elle l'a montré, cette petite plaque. Ça, je trouve ça trop bien. Je trouve ça hyper original. J'avais jamais vu comme ça avec la plaque gravée. Je trouve ça vraiment cool. Hop. Et donc voilà ce que ça donne ouvert. Donc voilà, enfin, après là l'idée de la vidéo c'est pas de vous faire une review du sac, donc je vais aller un peu plus vite. Et ce que j'ai adoré c'est que le sac est hyper versatile parce que vous avez 2 bandoulières, donc cette petite chaîne qui est hyper sympa, qui est assez légère mais qui fait très quali, et elle a pensé à tout puisque c'est au niveau de la couleur c'est un peu hors vieilli, vous voyez ce que je veux dire.
Et c'est vrai que moi aussi je préfère les sacs or vieilli plutôt que or, on va dire, ou champagne un peu, plutôt que or clinquant, enfin je sais pas comment dire. Vous avez une autre bandoulière qui est réglable aussi, donc top. Donc voilà, vous pouvez la mettre comme ça et tout, je trouve que c'est trop cool. Ça j'adore, vous savez, quand il y a plusieurs portées, moi j'aime beaucoup. Je trouve que ça rajoute vraiment de la praticité et du style au modèle, donc c'est vraiment sympa. Et donc à l'intérieur, vous avez aussi plusieurs poches. Ici et ici, et évidemment à l'arrière, la base. Vous savez, la petite poignée, la poche arrière, la bandoulière réglable. Franchement, il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà, pourquoi pas pour cet été, craquer sur cette collaboration entre Melissa et McAllister. Donc je vous mets la version en lilas et la version en cognac, une petite photo pour l'été. Vraiment, vous allez voir ma sélection, c'est très coloré. Vraiment, c'est très peps. Enfin, en même temps, pour l'été, c'est ce qu'on veut, enfin, je trouve. Donc, c'est parti pour la suite après cette très belle collaboration et encore félicitations à Melissa. Alors après ce premier sac McAllister, on va continuer. Bon, j'ai pas vraiment mis d'ordre de prix ou quoi, donc bah vous ferez le tri, désolé. C'est déjà tellement long de faire ces sélections, j'ai pas eu la présence d'esprit de les mettre dans l'ordre. Bon, c'est pas grave. Alors on attaque avec un petit, comment dire, un petit cabas panier un peu en raffia, qui est un peu la base des sacs d'été. Donc c'est le modèle Ara de chez Bash. Il coûte 275 €, donc je trouve ça correct, vous avez plusieurs couleurs. C'est une petite vibe des paniers Jacquemus ou Louis V, je trouve. Donc il est très sympa, franchement 275 € c'est correct. Le modèle est quand même assez grand, alors c'est pas vraiment un cabas genre pour aller à la plage ou quoi, mais il est sympa, vous avez écrit Bash en dessous, moi je le trouve cool, il est mignon. En plus il y a un partenariat avec une asso donc sur ce sac, donc voilà. Alors on continue avec un sac de chez Demélier, j'espère que ça se prononce comme ça, donc c'est le modèle Miami en couleur azur smooth. Alors, il coûte 560 €, donc c'est un petit peu plus cher, mais bon, la marque Demélier est peut-être un poil plus haut de gamme que Bash, enfin en tout cas au niveau sac, je pense. Et en fait, ce que j'adore la forme, c'est que ça ressemble un petit peu au sac Louis V. Je sais plus le nom du sac Louis V, mais ce sac, un sac de l'année dernière, là, je trouve que ça ressemble un peu, j'en avais parlé dans une vidéo sélection de l'année dernière. Je le trouve très sympa, et surtout, en fait, j'ai craqué sur la couleur, et c'est vrai que j'avais pas mal de sacs qui étaient pas immenses. Donc là, je me suis dit mettre un sac quand même d'une taille un petit peu, on va dire, intermédiaire, parce que tout le monde n'est pas... comment dire, à fond sur les mini sacs en été. Donc là je trouve ce modèle vraiment original. Enfin original, le Louis V est original, là c'est vrai que ça ressemble un petit peu. Mais je sais pas, il a une vibe sympa et je trouve que ce lilas, qui est différent, vous voyez, c'est pas la même couleur que celui par exemple du sac McAllister, la collab avec Melissa, il est un peu plus... soutenu peut-être, enfin je sais pas, je trouvais que c'était une couleur qu'on voyait pas forcément énormément et donc je le trouvais sympa. On continue avec la marque Dreyfus et le sac Ben S en écru. Donc là c'est une petite bourse que j'ai trouvé très sympa, en cuir grainé comme ça, il est assez simple, à l'image un peu des sacs Dreyfus qui sont toujours quand même assez simples, un peu bohème. Donc là ouais, 690 €, pareil, on est un peu sur le haut de gamme des premium on va dire, et parmi les plus chers de la sélection, mais je le trouvais sympa, puis un petit sac écru comme ça pour l'été, bourse, je trouve ça hyper pratique. Ça va avec tout, ça... Après c'est pas la version, enfin c'est pas le sac le plus chic on va dire, mais sur une tenue justement très habillée, ça va donner un petit côté un petit peu décontracté, enfin tranquille on va dire, et je trouve c'est sympa aussi, donc j'aime beaucoup ce modèle. On passe à la marque Fleuron. Alors Fleuron, il y a deux modèles que j'ai trouvé vraiment beaux. Alors je pense que je vous en ai déjà parlé de ce sac, c'est le sac Hortensia que je trouve trop beau, j'adore ce fermoir, c'est un sac très classique, ce sac box un peu basique, ça ressemble à plein de choses qu'on connaît, ça ressemble à du Céline, enfin à plein d'autres marques qui font vraiment ce format rectangulaire très classique, ça peut ressembler aussi au Constance, Hermès, enfin ça ressemble à plein d'autres sacs. Mais ce fermoir je trouve fait toute la différence, et là c'est la couleur mandarine, le sac est à 445 € et juste ce orange. Alors Fleuron ils font plein de couleurs, je trouve ça hyper cool vraiment, tous leurs sacs ils sont déclinés en je sais pas 15-20 couleurs, enfin vraiment plein de choix de couleurs, mais je trouve ce mandarine est magnifique, et même franchement l'hiver sur un manteau marron, noir, bleu marine, franchement ça claque. Vu que le modèle est très simple, le fait qu'il ait une couleur peps, je trouve que ça lui donne vraiment un plus. Avec là le fermoir qui a un petit dégradé, vraiment je trouve très beau. Également, autre sac très coloré que j'ai trouvé très sympa, c'est le Swan, le mini Swan, qui a une petite forme un peu sympa. Je trouve c'est à la fois simple et original cette forme. Je l'ai mis là en jaune, mais il y avait plein d'autres couleurs qui étaient très belles. Mais pour l'été, je me dis un petit sac jaune, s'il y en a un autre dans la sélection, mais là c'est un vrai jaune poussin très peps.
Il l'appelle jaune été. Donc le sac il est à 425 et il est vraiment cool, je le trouve vraiment très très joli. On passe à la marque Lancaster. Alors c'est le modèle Lily, donc qui a une petite poignée, vous connaissez petite poignée. Alors ça ressemble un peu, au niveau du sac je trouve c'est un petit peu vibe sac un peu baguette classique, mais je trouve le fait qu'il ait une petite poignée c'est un petit plus, puis la couleur. Donc on est sur vert qui s'appelle Écolo, vert écolo. Le sac est à 169 €, donc c'est pas très cher. Vraiment je le trouve très joli, ce vert est très très sympa. C'est très simple mais efficace, donc moi j'aime beaucoup ce modèle là. On continue avec la marque Lancel. Donc là un premier sac est un petit peu plus cher, forcément Lancel c'est quand même un peu plus haut de gamme que Lancaster. Donc ça va être le mini Charlie, j'ai toujours adoré ce modèle. Le Charlie, je l'ai adoré, je me souviens à l'époque, autour de, on va dire 2015, enfin quand il est sorti, il me semble que c'était autour de 2015, je sais plus, moi il était trop cher, enfin à l'époque j'avais pas du tout les budgets que j'ai maintenant, et je me souviens justement, je m'étais acheté, c'était au moment où Pollen est sorti, donc ouais 2015-2016, donc le tout premier sac de Pollen, le numéro 1, eh ben, ça, moi je trouve que ça ressemblait un peu au Charlie, et je me souviens, j'avais eu à Noël, j'avais demandé à Noël le Pollen, donc le Pollen numéro 1, que j'adorais, depuis je l'ai revendu mais j'adorais ce sac, et c'est vrai qu'à la base celui qui me faisait rêver c'était vraiment le Charlie de Lancel. Donc là j'ai pris le petit modèle que je trouve trop chou, couleur tomate. Je trouve que ce rouge, c'est un rouge mais qui est particulier, je le trouve vraiment très joli et un peu original, ça change, c'est entre le rouge et le orange, enfin je sais pas mais je trouve il est vraiment, il a une profondeur, il est vraiment beau. Bon le sac est quand même à 630 €, j'ai toujours trouvé que Lancel était un peu cher quand même, par rapport à d'autres, enfin les prix sont quand même assez proches sur certains modèles du luxe et c'est quand même pas une maison de luxe, mais vraiment je trouve ce modèle très sympa. Autre sac plus simple, plus casual, toujours chez Lancel, ça va être le sac Mid Minuit. Alors j'ai pas noté la couleur mais il est jaune, à 395 €. Là je trouve c'est un petit sac plus cool, plus tranquille, plus pour la journée. Alors, autant le Charlie Mini, je pense qu'il pouvait faire jour et nuit, autant là celui-là pour moi il fait plutôt jour, mais bon après pourquoi pas, sur une belle robe blanche ça peut le faire aussi. Mais je le trouvais sympa aussi, ça change. Donc une forme très simple mais très mignon avec un joli petit fer noir, donc pourquoi pas. On continue avec la marque Léo et Violette et le sac Gianni, non pardon le mini Guani, alors je sais pas si j'ai bien noté dans ma section, au pire je vous mettrai le nom. Donc il coûte 360 €, un très joli sac blanc, pareil avec un joli fermoir. Il est très raffiné, il est très simple mais il y a quand même un petit détail chic. Il a l'air hyper quali cette marque Léo et Violette, moi j'ai pas possédé moi-même de sac mais j'en ai entendu plutôt du bien, donc je le trouve très sympa. Là ça fait plutôt un sac très chic, enfin c'est pas un sac qu'on va prendre pour aller à la plage, mais je le trouve vraiment sympa. Et enfin, vraiment ce petit fermoir là avec ces petits détails comme ça c'est très mignon. Ça ressemble un petit peu, je crois il y a un Demélier qui est un petit peu du même style aussi, enfin vraiment c'est des styles qui sont très très sympas, assez minimalistes, voilà 360 €, ce qui est quand même correct, donc pourquoi pas. On continue avec la marque Nathanine et le sac Bora couleur Canva, je sais pas comment on dit, à 119 €. Donc là c'est un sac qui m'a l'air d'être toile et cuir, donc très simple, je trouve ça fait très, c'est très raffiné d'avoir comme ça du camel avec du blanc. Ça fait très bourgeois, je trouve les sacs un peu d'été bourgeois des années 90, enfin je trouve il y a une vibe un peu Saint-Malo, je sais pas, ouais Saint-Malo, je sais pas pourquoi ça m'évoque. J'imagine une marinière avec, enfin voilà. Je trouve pareil, une forme très simple mais très efficace et je trouve que ce sac est vraiment très mignon et pareil ça c'est un sac qu'on peut porter toute l'année. Vraiment imaginez-le avec un beau manteau en cachemire bleu marine, là ça ferait trop trop beau, ou noir, enfin vraiment je trouve que c'est un sac qui est très facile à porter. Très simple, plutôt casual, quand même plutôt jour, mais très mignon et pour un prix voilà, de 119 €, je pense que c'est le moins cher de la collection. Avec celui de Mélissa qui était à 149, là 119, donc vous voyez on est quand même sur des sacs très accessibles et qui sont vraiment de belles factures. On continue avec un autre sac pareil qui est pas très cher, c'est le panier rouge, donc il s'appelle panier dimanche paille, à 185 €, donc je le trouve très mignon pareil, il a une petite vibe un peu, on dirait un peu de toute façon les paniers basiques j'allais dire on dirait un peu le panier Louis V, mais en même temps tous les paniers c'est un panier donc rien de spécial, mais vous avez ces petits détails en raffia en fait sur le sac en paille, des espèces de fleurs comme ça, je trouve c'est hyper original, vous avez les anses qui sont assez longues donc je pense qu'il est confortable à porter. Donc si vous cherchez un panier un peu sympa mais pas non plus hors de prix, eh ben pourquoi pas partir sur celui-là qui a un prix quand même très correct. Je vous parle des autres sacs un peu cabas paniers que j'ai trouvé. Donc chez Cézanne notamment on a le Maxi Justine qui est vraiment grand, qui coûte 320 € que je trouve hyper sympa comme ça avec les rayures, enfin côté un peu marinière toujours. Bon, moi je suis en mode zèbre aujourd'hui mais presque de loin on dirait une marinière. Je le trouve très 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 joli, c'est hyper original, enfin hyper original, peut-être pas s'emballer mais ça change un peu des paniers classiques qu'on voit, on voit toujours le panier avec un logo au milieu et basta. Là on a une proposition un peu différente, c'est très estival, très plage, très sympa, très Saint-Tropez je trouve, enfin vraiment je le trouve très mignon et en plus vous avez deux anses, donc la base quand on peut, enfin quand c'est versatile comme ça,
on valide, donc vraiment j'aime beaucoup. Et autre, là on est plus sur un cabas classique qui n'est pas panier, c'est chez Sandro. Chez Sandro ça s'appelle donc le Casbah en toile de Jouy à 345 €. Alors je trouve ça un poil cher mais enfin pourquoi pas. C'est un sac, c'est un petit peu on va dire inspiration Booktote, qui est très simple, avec les motifs toile de Jouy en plus, ça rajoute un peu au côté Dior qui décline énormément la toile de Jouy. Mais bon bah là vous avez une version 345 € alors que chez Dior le Booktote ça doit être à 3000 maintenant, 2005, enfin au moins 2005, peut-être 3000, je sais pas, j'ai pas suivi les prix, c'est tellement cher. Mais il est très sympa, il a l'air pratique, il est beau. Donc moi j'aime bien ce genre de sac pour l'été et je trouve c'est parfait et donc il est vraiment joli. Et vous avez des petits détails, en fait vous avez un petit porte-clés et des petits détails un peu frangés sur les côtés, donc je trouve ça sympa, ça change un peu. Et c'est très délicat en fait, ces jolies fleurs dans un bleu-gris comme ça sur la toile blanche, enfin je le trouve vraiment vraiment très mignon. Toujours chez Sandro je vous ai sélectionné aussi un petit sac tout mignon qui fait très bohème aussi, qui s'appelle le Isa Crochet, je pense, pardon, j'ai fait des fautes de frappe quand j'ai fait ma section. Le Isa Crochet à 325 €, qui est hyper mignon. J'adore le contraste entre le crochet blanc et les détails en noir avec ces grosses fleurs. Je trouve c'est hyper beau. C'est pas forcément mon style, mais je le trouve vraiment très très beau. Donc pourquoi pas, si vous aimez ce style de sac, il est vraiment très mignon. On continue chez le tanneur avec le sac Emily Raffia à 350 €. Je le trouve hyper original, ça fait un peu petit sac de pique-nique. Enfin je le trouve vraiment très mignon, avec plein de couleurs comme ça et le cuir autour il fait très... ouais ça fait très pique-nique chic un peu, je sais pas comment expliquer. Mais j'aime beaucoup l'idée, c'est original, ça change un peu, c'est festif, enfin vraiment j'aime beaucoup ce modèle. Puis vous avez plusieurs portées, donc voilà la petite poignée, la bandoulière, enfin on valide hein, vous savez. Et également le hobo moyen en bleu, alors j'ai sélectionné deux couleurs, il y a bleu calanque mais il y a aussi un joli orange qui est un petit peu plus clair, enfin qui est plus saumon on va dire, comparé par exemple tout à l'heure au sac fleuron qui était vraiment un orange vif. Là c'est plus, ouais, c'est plus un saumon on va dire, mais je le trouve très sympa, ça ressemble un peu au niveau de la forme par exemple au Coperni mais en étant mou. Donc bah, plus pratique parce que le Coperni est hyper rigide donc quand même pas super pratique. Donc là je le trouve vraiment très sympa, c'est avec des couleurs très fun pour l'été. Donc pourquoi pas, si vous aimez ce style de forme, je le trouve vraiment très très mignon. Après moi je sais pas ma passion quand il y a que porté comme ça et sur l'épaule. Mais si c'est votre vibe, je le trouve vraiment sympa avec des couleurs comme ça qui sont cool quoi. On continue avec Pollen. Alors j'ai sélectionné le sac Nodé Olivier à 390 €. Je l'avais vu je crois sur la chaîne de Clémence, Tendance Clémence. Elle avait fait un unboxing, je le trouve très mignon ce sac. Il est original je trouve, Pollen qui sort quand même toujours des modèles assez originaux. J'aime beaucoup là ce petit croisé sur le devant, je sais pas, ce gros entrelaçage, je sais pas comment expliquer, mais je trouve c'est hyper sympa avec les couleurs là de Pollen, cette couleur olivier qui est très sympa, très subtile pour l'été. Je trouve il est vraiment très mignon ce sac. Et également dans une forme un peu similaire mais quelque chose pareil d'assez original, c'est le sac Solé en version tan que j'aime bien. Ça fait, je sais pas comment expliquer, ça fait comme une espèce de... En fait je sais pas, c'est des sortes de perles, de tissage de perles. Honnêtement je sais pas comment décrire, c'est en gros vous avez une toile, enfin une toile un peu classique à l'intérieur et autour en fait vous avez comme un enfilement de grosses perles. Vraiment, alors je vous mettrai une photo parce que je n'arrive pas du tout, mais du tout à décrire ce sac. Je pense que mon explication est à côté de la plaque, mais je le trouve vraiment sympa. Alors je trouve qu'il y a une petite vibe des sièges boules, je sais pas si oui. À un moment c'était la mode dans les années 80, parce que déjà dans les années 90 c'était ultra ringardos, donc je pense que c'était quand même un truc plus années 80, où sur les sièges de voiture vous mettiez des espèces de couverture en boule, je sais pas si c'était pour faire massage ou je sais pas quoi, et qui était marron comme ça, et je trouve c'est un peu l'idée du truc. Mais là c'est des perles aplaties, bon là c'est beaucoup plus joli, mais ça me fait penser à ça, donc il y a un petit côté nostalgique, mais bon là c'est beaucoup plus classe et... parce que clairement les gens qui avaient ces boules dans leur voiture on se foutait un peu de leur gueule. En tout cas ce sac est très très sympa, donc 360 €, c'est quand même pas donné, mais bon Pollen voilà. Pour ce modèle là je trouve au même prix, enfin pour un poil plus cher, donc 390 vous avez l'autre sac. Le Nodé, moi je préfère quand même le Nodé, mais je trouve ce sac original donc j'avais envie de vous en parler parce que ça change un peu. Et autant vous parler des choses un peu différentes, donc je trouve plutôt cool. Et on finit avec un Jacquemus, donc forcément qui va être parmi les plus chers, donc à 850 €, c'est le petit Bambi Mou. Oui, le Bambi Mou, c'est mon modèle préféré de Jacquemus, je trouve sympa celui-là, qui est en raffia, comme ça crème, je le trouve très mignon avec du cuir au milieu, la hanse en cuir, plusieurs anses, donc ça c'est, on aime aussi plusieurs portées.
Je trouve vraiment sympa ce sac, il est très mignon. Bah, honnêtement j'achèterais pas parce qu'un sac en raffia, honnêtement je le porterai pas plus que ça, puis j'ai déjà mon sac beige, mais je le trouve vraiment très mignon. Enfin, autre modèle qui est très sympa chez Basile, donc que j'avais eu, c'est celui-là, mais vous avez une version ivoire, donc une couleur qui fait plus été, parce que là c'est la version cappuccino, donc qui peut parfaitement passer en été, hein. C'est un beige, on va dire, soutenu, qui tire vers un... Oui, un beige soutenu, on peut pas dire que ce soit un marron. Peut-être ça se rapproche du taupe. De toute façon, taupe, c'est toujours la couleur, on est là, genre, ah, le truc il est taupe, ça veut dire on sait pas quelle couleur c'est un truc intermédiaire entre beige et marron, on sait pas trop le dire, enfin, voilà. Et des fois il y a un peu du gris dans le taupe, enfin bon, vous voyez ce que je veux dire, mais donc ça c'est la version cappuccino, mais la version beige, moi je trouve cette forme de mi-lune pour l'été c'est toujours sympa, et surtout cette petite poignée comme ça entrelacée, je trouve qu'il fait la diff et qu'il fait très, sur le beige, là je trouve ça fait très estival. Moi je trouve cette couleur là est plus passe-partout pour toute l'année, mais en beige je le trouve sympa, et il est à 340 €. Et voilà pour cette petite sélection, j'espère que ça vous a plu. Bah, dites-moi en commentaire quel est votre sac préféré de la sélection, ou quel sac vous avez repéré en premium sympa, ou même des marques, n'hésitez pas à me proposer des marques peut-être dont je ne parle pas, que sûrement je ne connais pas, puisque c'est vrai qu'en premium il y a énormément de marques. Donc n'hésitez pas s'il y a des modèles qui vous ont tapé dans l'œil à m'en parler. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, ciao!